Et salut les bidoutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la construction de l'enclos sous-marin pour y mettre nos bestioles qu'on a eu du mal à tamer dans le dernier épisode. Allez, c'est parti! Donc du coup, je ne sais pas pour vous, mais apparemment, il y aurait des problèmes avec la sortie de la nouvelle mise à jour prévue ce soir dans le Pacifique, donc demain pour nous avec le décalage horaire. Il serait possible que les mods ne soient pas encore compatibles avec le Unreal Engine. Alors vous avez vu mon anglais de bâtard, l'Unreal Engine 5.5. Donc le temps que les mods se mettent à jour, si vous lancez votre jeu, ça risque de faire planter tout ce qui était à base de mods. Donc le conseil que certains nous préconisent, c'est d'utiliser que des structures officielles. Donc là, pour ma part, ça a été le cas, sauf pour mes caisses. Donc là, je risque de tout perdre de ce qui se passe à l'intérieur des caisses. Mais tout ce qui est normalement hors mode, donc officiel, comme par exemple celle-ci, que je dis pas de bêtises, c'est la cuisinière industrielle officielle. Donc là, pas de souci, ça restera et tout ce qui est dedans restera. Là, par exemple, c'est le mode BS, Better Structure. Donc tout ce qui va être dedans et les structures installées risquent de disparaître si le mode n'est pas mis à jour et que vous lancez votre jeu avec Unreal Engine. Donc vérifiez bien les copains que les mods soient bien à jour avant de lancer votre jeu, sinon patientez un peu, quelques jours, le temps que ça se fasse. Donc, vu qu'on a tamé de très belles bestioles, j'ai pas forcément envie de les perdre, et j'ai pas forcément envie qu'ils se baladent partout, j'ai décidé de faire l'enclos ce soir, avec des structures officielles. Donc j'ai commencé à préparer un peu le terrain. Là, je me suis mis sur ce côté-là, hop, et j'ai commencé à clôturer. Donc là, j'ai mis des structures, j'ai mis la porte Behemoth, je suis en train de tout clôturer. On fera de l'autre côté aussi, si on a le temps, et on posera hors cryopode, parce que moi c'est des cryopodes d'un mode, donc j'ai pas forcément envie de tout perdre. J'en ai déjà eu du mal à me les faire, donc toutes mes créatures, par contre vous voyez, il y a les grosses bestioles là-bas qui arrivent de plus en plus proches, donc je voudrais au moins les protéger ce côté-là pour pas qu'ils puissent passer et péter mes dinos quand je ne serai pas là. Donc on va faire ça. Je vous reprends une fois que j'ai bien avancé sur le chantier. J'en bafouille pour vous montrer un peu l'état d'avancement de l'enclos. Allez, je vous reprends juste après. Comme vous pouvez le voir, le poulit fonctionne. J'ai trouvé pourquoi ça fonctionnait pas. Dès que les ressources ne sont pas dans les structures storage, visual storage, ça fonctionne. Là, mes ressources, je les ai laissées dans mon dino, donc il va les chercher directement dans les dinos. À partir du moment où ils sont dans les caisses dédiées du visual storage, il faut être à proximité pour que cela fonctionne. Donc là, j'ai fini un côté parce que j'ai fait la porte. Il faut juste que j'aille la chercher dans mon atelier. Je crois que je l'ai laissée. Je l'ai pas prise la porte. Non, je l'ai laissée à l'atelier. Alors je vais te dire que je suis très fort parce que je sais pas si vous avez pu voir, le haut de la porte est à fleur
de l'eau. Bon, je vais être franc, j'ai vraiment eu du bol. J'ai rien calculé du tout. Mais je suis quand même assez fier de la position de ma porte. Donc, contrairement, vous avez pu le voir, contrairement à la base, je l'ai fait en pierre. C'est un peu plus costaud vis-à-vis des attaques des dinos. Tout à l'heure, j'ai... en dessous de ma base, il y a eu 2 gros éléphants, là, puis le Dinosaurus, là, qui vous attaquent à partir du moment où ils vous voient. Quand vous respectez pas, vous savez, ils font un signe de tête comme ça, là. Et quand vous faites pas attention, ils vous défoncent. Il a cassé la moitié de mes escaliers. Donc je me suis dit, on va faire en pierre, ça sera toujours mieux et plus sécure. Vous voyez, regarde ce que je vous disais. Il est pile poil à ras de l'eau. Je suis magique. Que je fasse la continuité ici ou alors je m'arrête au milieu, mais je pense que ce sera plus simple de fermer que ce côté là. En fait, ce que j'ai fait, j'ai pris ma première fonda là, vous voyez, pour que tout soit en concordance avec le sol de la base. Tout est relié, comme ça j'ai pas de décalage dans les murs, etc. Donc je pense que je ferai la même chose, je ferai la continuité de là jusque là. Il y aura ça là-bas aussi à faire. Donc ouais, on n'a pas fini hein, les amis de construire. Bon, je suis conscient que c'est pas forcément ouf pour vous. Donc ce que je ferai sûrement de l'avance rapide. Pas que vous soyez en train de regarder 30 minutes de farm, de construction. Je pense que la vidéo sera courte. Pas la peine de voir une demi-heure de construction, ça n'a aucun intérêt pour vous. Mais au moins vous voyez que la partie farm du jeu, surtout pour ceux qui connaissent pas ou qui viennent tout juste de s'intéresser au jeu, c'est une grosse partie de l'aventure. Dites-moi également si depuis l'épisode 6, si la qualité de la vidéo est toujours aussi belle que les 5 premiers épisodes. J'ai changé de logiciel de montage et j'ai l'impression sur celle du numéro 6 qu'elle n'est pas aussi belle. Donc dites-moi dans les commentaires si c'est toujours ok pour vous. Moi j'ai trouvé qu'il y avait un petit décalage, des petits lags visuels que je ne retrouve pas dans mon montage d'ailleurs. Et quand j'ai revérifié la vidéo le lendemain de l'avoir postée, parce que je regarde toujours la vidéo le jour même quand ça arrive sur YouTube, je me suis aperçu que ça s'était amélioré. Je sais pas si c'est parce que la 4K n'était pas encore chargée sur YouTube ou autre. Donc dites-moi si ça vous convient ou pas.
montre un petit peu ce que je viens de finir. Donc, voici la première muraille de l'enclos aquatique. Comme vous pouvez le voir, elle est pile à ras de l'eau. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop, je vous montre. Voilà, je suis un peu moins lourd là. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. On pourra monter là. Donc là, ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est ce côté-là. Vous voyez, hop, continuer. Hop, ici, et arriver de l'autre côté. Donc je vous reprends dès que le chantier est avancé. Ici, j'ai pas forcément envie de faire une porte Behemoth, je veux juste avoir qu'un seul point d'entrée là-bas qu'on vient de faire, et peut-être l'autre côté pour aller, peut-être, vous voyez, nous on est ici, je sais, pour rejoindre là, et rejoindre là. Sinon, je vais pas faire 36 000 portes, merde, je l'ai à côté. J'avais pas fait gaffe, on est bien au-dessus de l'eau. Putain, mais on est vraiment à ras, quoi. Je suis trop fier de moi. Là, je pense que je peux peut-être finir, voilà. Et vous voyez, comme ça, on arrive pile. Oh, pas le travail qu'on a fait, les copains. Je crois que ça va être le chantier le plus grand que j'ai fait depuis que je joue à Ark. Allez, maintenant, on n'a plus qu'à faire des murs. Peut-être allumer un petit peu la lumière parce que commence à faire un petit peu nuit. Oh là là là, l'éclairage de youtubeur de bâtard. C'est de la merde. Hop. Voilà, ça serait peut-être un petit peu mieux en hauteur, non? Abonnez-vous pour que je puisse monétiser. Je pourrais m'acheter une lumière.
vais vous faire un petit tour. J'ai fini tout l'enclos aquatique. Alors, on le voit pas, mais là-bas, c'est à ras de l'eau. Ici, pareil, c'est à ras de l'eau. Il y a une porte Behemoth ici, une porte Behemoth là-bas. La seule chose, c'est que si j'ai plus le mode, c'est pas gênant puisque j'ai que les portes qui sont en non officiel. Sinon, ici, tout est officiel. Par contre, je vais vous montrer. Et j'ai des bestioles qui sont rentrées dans l'enclos. J'ai juste eu le temps de me barrer tout à l'heure. Hop, ça, je sais pas si ça me décèle. J'ai pas envie de le savoir. Mais là, j'ai vu... Il y en a 4-5. On va aller les bouffer. Voir si ça marche. What the fuck? C'est quoi ces dégâts de merde? Mais il fait pas de dégâts celui-là? Pourquoi moi je me fais défoncer quand il m'attaque? Il est pourri son truc là. What the fuck? Je me suis fait défoncer. Alors que moi il me défonce quand ils sont sauvages. Bon, ça va pas ça. C'est pourri. Ça je vais mettre... tac tac tac. Ouais, c'était l'attaque de merde quoi. Donc ils pensaient les défoncer. Waouh. Allez, là on va les défoncer quand même. Ça donne quoi ça? 200. Ah, c'est mieux que les 42 de tout à l'heure. Ils sont où? Des pops? Non, ils ont pas des pops, ils sont là, ils se cachent. Je vous ai vu. Putain, ça... Ah, il y a peut-être un bonus de... Soit de couple. Parce qu'ils sont plusieurs, ouais, c'est ça. Bon, bah, je vais me refaire niquer. Ah, ils sont 4! Ah, bah, je peux pas laisser mes bestioles. Bon. Voilà, là, là. Avec quoi je vais les tuer, c'est con. Avec mon épée, je ferais peut-être plus de dégâts. Mais sinon, regardez, j'ai fait tout ça. Sur la plage, j'ai pas besoin parce que les poissons vont pas sauter. J'ai réussi à faire dans tous les côtés à ras de l'eau. Comme ça, c'est vraiment propre. Alors, ce que je vais faire, je vais poser ça là, prendre mon épée. Vous voyez, ça fait ça. Ah, j'ai oublié en bas, le con. Ah merde. Bon, je reviendrai finir le bas. Je pensais l'avoir fini. Allez, bon, une trou de balle. Hé! Ah ouais. Bon, c'est pas grave. On va finir cet épisode là-dessus, les copains. Je viendrai les défoncer petit à petit. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Un épisode un peu particulier parce que j'avais vraiment envie de faire cet enclos pour pouvoir mettre mes dinos. Et, donc je vais aller les déposer pour éviter de les perdre avec les Pokéballs si elles sont pas mises à jour. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de bien vouloir la liker, la partager, de vous abonner et surtout de mettre des commentaires. Je vous y répondrai. Allez, je vous dis à bientôt et bonne nuit.